Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien au moment où je tourne cette vidéo qui est intemporelle. J'ai envie de prendre mon temps. Peut-être ça sera une courte vidéo, peut-être une longue vidéo, je ne sais pas. Tout dépend les messages que je vais canaliser, que je suis amenée à canaliser ou pas, ce que je suis autorisée à transmettre. Si l'énergie et la connexion se fait, hein, c'est pas, la canalisation n'est pas toujours au rendez-vous et c'est juste comme ça. Il n'y a pas toujours des messages à transmettre, bien évidemment, et puis ça ne se contrôle pas. C'est ce que j'essaye d'apprendre. Les canalisations, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas, et c'est un échange avec la vie, avec les énergies, c'est une co-création. C'est, voilà. Notre canal, c'est comme un fluide, hein. C'est un fluide énergétique, un canal de transmission qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas. Quand on est enfin, les canalisations, c'est un petit peu être au service de la vie, en fait, hein. Au service de ce qui est. Voilà, c'est vraiment l'être. Enfin, d'ailleurs, c'est un premier message que je transmets, même pour les personnes personnellement, on n'a pas toujours des signes, des synchronicités, des réponses, parce que on n'a pas toujours besoin d'avoir des réponses de la vie, ou de vos guides, ou de votre intuition, selon vos croyances. J'essaye de ressentir, pas j'essaye. Je me branche à l'énergie, je ressens, je sens que elle va être très énergétique, cette guidance. Alors j'ai envie de me connecter aux énergies de la Terre, mais la Terre dans son ensemble qui est vaste. Tout ce que la Terre, elle regroupe. La Terre, c'est vaste, c'est la mémoire des lieux. J'ai envie vraiment de me connecter aussi à la mémoire des lieux parce que c'est ce qui ressort pour cette pleine lune en Lion. Au moment où je tourne cette vidéo, les messages canalisés que j'ai reçus pour cette pleine lune en Lion, c'est vraiment rattaché aux énergies de la Terre. Les piliers de lumière, les lieux, les fréquences sacrées, les lieux énergétiques, la fréquence de la terre, tout ce qui est rattaché au vivant, les arbres, les minéraux, les végétaux, les animaux, les dimensions de la terre, l'intraterre, enfin voilà, la dimension énergétique de tout ce qui peut s'apparenter au dragon, les peuples élémentaires, les êtres élémentaires, les entités, voilà, je vais appeler ça comme ça, les êtres, les entités, les énergies qui peuplent la dimension terrestre. Là, on n'est pas sur la dimension céleste, euh, si on se représente les choses de ce qui est en haut. De toute façon, c'est vraiment l'expression, et je pense que vraiment c'est ça, tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut. Et on parle vraiment, on a tendance à schématiser en représentant l'ancrage terre-ciel. Et que l'être humain est un canal. Enfin, l'être humain est un canal, oui. Il est positionné, on parle d'horizontalité et de verticalité. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est parce que ça paraît très théorique, très schématique. C'est vraiment pour schématiser les choses pour cette guidance. Toute théorie est à prendre avec des concepts. Et tout concept ou toute théorie est à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, c'est marrant que je vous en parle, je suis en train de lire Ralph Waldo Emerson. Très intéressant parce que c'est un philosophe américain, un essayiste aussi. Les essais choisis, il y a plusieurs textes de Ralph Waldo Emerson. Je suis en train de lire sur le sujet de la confiance en soi, selon cet auteur, selon ce philosophe américain. Et dans les années 1800, je crois. Et il a une approche quand même très directive, très sans chichi, très terrestre, très ancré. Je trouve qu'il a une approche quand même qui est très terrestre, très ancrée, qui
et qui parle de l'influence, de tout ce qui peut nous influencer à l'extérieur de nous et de tout ce qui n'est pas naturel. Le conditionnement vient des énergies, enfin, vient de choses non naturelles. Les institutions, il parle de dogmes aussi. euh, et que bah, tout ça, pour lui, ce n'est qu'une façade. C'est que notre nature, elle est camouflée sous des couches de conditionnement, enfin, de ce que je retiens, hein, de principes moraux. Ouais, j'ai pas d'autres messages. Voilà, je vais continuer à le lire, hein, mais on me demande de vous parler de cet auteur Ralph Waldo Emerson, pour ceux qui connaissent ou qui ont envie de découvrir. Ça peut être en lien par rapport à cette guidance, justement, de sortir des concepts et des théories. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de dire dans son livre. Sortir des concepts et des théories qui finalement ne sont que des concepts et des théories, en fait. Et que, bon, que ça peut toujours être remis en question. Ça peut toujours évoluer. Alors, quels sont les messages avec le sentier des sorcières? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle guidance pour les collectifs de la chaîne? Merci, les guides terrestres. Je vais demander aux guides terrestres. J'ai aussi l'énergie des archanges ici. Je ressens l'énergie archangélique. Oui, en fait, on me dit qu'il y a des archanges qui sont certains archanges sont proches des énergies terrestres, sont proches du plan terrestre, soit par volonté, soit sont proches du plan terrestre, en fait, qui aident et soutiennent en ce moment sur le plan terrestre, notamment les énergies de l'archange Michael, j'entends, ou Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, pour ceux qui résonnent avec cet archange. L'invisibilité, l'esprit de l'élébore, la gardienne des torches. Elle est magnifique cette carte, je vous la montre. En plus, on a deux fois le serpent. Dans l'autre carte, on avait le serpent et là, on a le serpent. En termes de presque de bracelet, il y a un serpent. On a un chien. Ça me fait penser à ce qu'on appelle le chien de l'enfer. Le chien de l'enfer, ça me fait penser à une série. Même, même si vous ne l'avez pas vue, il y a une série pour adolescents qui s'appelle Teen Wolf, où ça parle de loups-garous et de bestiaires, enfin, de créatures mythologiques. Comme des loups-garous, comme des vampires, et le chien de l'enfer, c'est vu un peu comme une créature mythologique qui est capable de barrer le feu. En fait, c'est comme s'il avait été forgé dans le feu et c'est le gardien du monde invisible, c'est le gardien des êtres surnaturels. Il protège le secret. Il est le gardien des frontières en fait entre les différentes dimensions, visibles et invisibles. La gardienne des torches. La torche, ça me fait penser au royaume d'Hadès avec avec Charon. C'est celui qui est représenté sur la barque, qui est encapuchonné et qui fait passer sur la rive les âmes qui sont décédées, qui les fait passer d'une rive à une autre. On parle de passage, on parle de traversée, traversée d'un état à un autre. Là, je parle d'état, hein, c'est d'état de conscience. On parle d'état de conscience, passer d'un état de conscience à un autre. On parle on parle de plan de conscience ici.
Je sais plus comment c'était à chaque fois. Les bords, c'était comme ça. La gardienne des baguettes. On a encore les torches ou les bougies. Il y a une symbolique avec les bougies. La gardienne des baguettes. Les baguettes, ça me fait penser à la danse. La célébration par la musique, par les sons, par la danse. Je sais il y a certaines cultures, il y a certaines traditions où ils dansent en utilisant comme en Espagne, on appelle ça les maracas ou différents instruments de musique, mais dans certaines tribus, dans certaines plutôt cultures ou peuples, par rapport à tout ce qui se rapporte à la musique et à la danse, ils utilisent des baguettes qui cognent, qui frappent les unes contre les autres. Les baguettes, ça me fait penser aussi à la culture chinoise, au sens large, la culture asiatique. On a l'espoir aussi. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pris plein de tarots et oracles. Je vais laisser se dessiner la canalisation. Pour l'instant, j'ai pas de message précis. J'ai pas plus de messages que ça. Je vais laisser tirer plusieurs cartes et laisser se dessiner la canalisation, l'énergie en elle-même. Ce sont des messages généraux et intemporels, hein, ça pourra pas parler à tout le monde. C'est vraiment voir l'ambiance énergétique de ce tirage, hein. C'est des messages, enfin, comment dire, des influences et des pistes de réflexion. Comment ce tirage peut résonner ou pas, en fait, par rapport à vos propres énergies du moment. Et vous tomberez sur cette vidéo. Donc, ça reste général, intemporel. Et ce sont pas chaque tirage que je propose sur la chaîne ne sont pas des tirages où c'est gravé dans du marbre, où c'est pas des vérités absolues. C'est pas un fondement, c'est pas un principe, c'est pas une obligation, c'est vraiment, il y a une ouverture, c'est l'énergie dans le mouvement, c'est-à-dire que tout est mouvement, tout est impermanence, tout est changement, tout est énergie. Et donc, ce qui est transmis là, c'est pas une vérité fondamentale en soi. C'est comme un point de repère, en fait. C'est pour évoluer sur le chemin, comme les cailloux sur le chemin du petit poussé, en fait. Et chaque caillou dessine le chemin et une compréhension globale. Un caillou en lui-même, en fait, on me donne l'exemple du petit poussé. Un caillou en lui-même est un signe. Il ne signifie rien en tant que tel. Mais quand on l'associe à l'ensemble du chemin, à l'ensemble du puzzle, il y a toute la compréhension globale qui se dessine. C'est-à-dire qu'un message en lui-même, un signe en lui-même, pris tout seul, ne veut rien dire en fait, ou a très peu de signification. C'est pas forcément quelque chose de signifiant, de porteur, quelque chose qui a du sens. Pris tout seul, c'est vraiment les tirages sur YouTube que je propose sont là pour dessiner une compréhension globale, une réflexion beaucoup plus large. Un message isolé ne veut rien dire en lui-même en fait. C'est faire parler les messages et les énergies entre elles. Si ça résonne pour vous. Alors, avec l'oracle, j'ai du mal à parler en ce moment, ouais. Il y a des hésitations en ce moment. Moi, j'ai des hésitations par rapport à mes pensées, par rapport à la canalisation. Je sens que c'est des énergies à fleur de peau. On cherche ses mots. On n'est pas, on se sent un peu entravé, peut-être dans la manière de canaliser ses pensées, ses ressentis. Dans l'expression verbale, il y a l'idée de se sentir un peu entravé. C'est pas vraiment une forme de parasitage,
des hésitations, des doutes. Dans la communication, en ce moment, il peut y avoir des hésitations et des doutes. Parce qu'on a du mal à trouver le verbe juste. Nous, nous avons trouvé, genre au niveau du collectif, nous avons du mal à trouver le verbe juste, la parole juste. Alors, je me demande si pendant le mois de février, Mercure ne sera pas rétrograde. Je crois que j'ai entendu dans une vidéo, dans une guidance, je sais plus si c'est une guidance astrologique ou une guidance, mais je sais plus. J'ai entendu que le Mercure rétrograde, mais je ne sais plus où je l'ai entendu. Si ça me revient, Mercure rétrograde. Ah oui, c'est la chaîne de Irène. En ce moment, j'ai découvert les guidances d'Irène Rose Tarot, la chaîne d'Irène Rose Tarot que je connaissais avant. Et je trouve ça bien parce dans ses tirages, elle fait mention de points astrologiques au niveau des planètes. Et justement, je crois qu'elle parlait de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, mais à vérifier. Donc merci à Irène Rose Tarot pour ses points astrologiques et pour ses guidances, pour ses guidances et ce qui est proposé et exprimé sur sa chaîne. Alors, quels sont les messages? Le tilleul. Si le tilleul, ça parle à quelqu'un, la symbolique du tilleul. Euh, Ta vie bat au rythme de ton cœur. On parle de rythme, de rythmique. Sensible, tu prônes la paix en tout lieu. Sensibilité, je parlais d'énergie de vulnérabilité, est à fleur de peau. Je le ressens en fait. Cette énergie très à fleur de peau. Très à fleur de peau dans la communication notamment. Porté par en fait, c'est derrière et se cache une volonté de bien faire. Le cèdre. Porté par une vigoureuse protection, c'est marrant, mais le cèdre, j'ai l'odeur d'un parfum masculin, d'un parfum pour homme à base de cèdre. Je sais pas pourquoi j'ai l'odeur, j'ai le flacon devant moi, j'ai le parfum, je vois un parfum masculin, un scorpion. J'ai l'énergie du scorpion, j'ai l'énergie du masculin, de l'énergie masculine. Oui, l'énergie, j'ai l'essence du masculin ici, de l'énergie masculine. Les hommes, j'entends, c'est plus, c'est pas tant, oui, j'entends l'énergie masculine, mais les hommes, chez les hommes. Porté par une vigoureuse protection, oui, la protection du masculin, et guidé subtilement par tes ancêtres, tu t'épanouis. On parle de la protection du masculin ici, avec le cèdre. On a les baguettes. Je parlais de célébration, de danse, de mouvement, de rythmique. On a une énergie qui est en mouvement, une rythmique, une fluidité dans les énergies. On parle de quelque chose, une fluidité oui, comme une danse qui est fluide, le mouvement. On a une énergie une essence, une énergie qui est en mouvement au niveau du féminin sacré. Il y a une fluidité, il y a un rythme qui se crée autour de l'énergie du féminin sacré, qui est protégée, qui est renforcée comme le masculin sacré qui vient faire enfin, l'énergie du masculin sacré qui vient faire bouclier. On parle d'une énergie qui est protégée ici, une énergie qui serait plus rattachée au féminin sacré. Et c'est une énergie où on parle de danse, de rythmique et de mouvement.
Ça me parle aussi de sensualité et d'intimité. Euh, c'est marrant, vu qu'on parle de féminin sacré, je vais prendre l'oracle d'Isis. Parce que dans l'oracle d'Isis, le panthéon égyptien, on a vraiment la représentation du féminin sacré avec Isis et la représentation du masculin sacré avec Osiris. Et l'union des deux, bah, c'est l'enfant, le divin enfant solaire, c'est Horus, la représentation d'Horus, l'enfant intérieur, la Trinité. On a des énergies de Trinité ici. Donc avec l'oracle d'Isis. Il y a quelque chose qui est à fleur de peau, hein. C'est pour ça que je me sens, je suis clairsentiente, je ressens les énergies au travers de mon corps, au niveau émotionnel, et je me sens pas à l'aise, mais il y a des hésitations, il y a la volonté de bien faire, il y a la peur de bouger, la peur de, en fait, c'est comme une énergie où on a peur de bouger, on a peur de faire un mouvement, on a peur de blesser, on a peur de casser quelque chose, on a peur de se casser soi-même, on est presque, on se sent en sucre. Il y a une énergie de très à fleur de peau, en fait. Je ressens pas de la nervosité ou de la colère, mais il y a beaucoup de vulnérabilité, en fait. C'est comme un enfant qui vient de naître, qui est très vulnérable. C'est un peu la même chose, en fait. Je ressens qu'en ce moment, au niveau du collectif, les énergies sont très à fleur de peau. Il y a une vulnérabilité, il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose qui demande à naître, quelque chose de neuf, une nouvelle énergie qui demande à s'impulser dans le collectif, mais c'est vraiment les prémices, c'est vraiment presque, c'est encore fragile en fait. Il y a quelque chose d'encore fragile. Est-ce que bah, ça parle des cycles des saisons, nous sommes encore dans l'hiver. On n'est pas encore dans le foisonnement, dans les choses qui peuvent naître au moment du printemps. Forcément, c'est perceptible, mais c'est pas encore concret, c'est encore fragile en fait. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie de la gestation. Mais bien sûr, ça reste un tirage intemporel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle nuliste de cette énergie qui est à fleur de peau, qui a besoin d'être protégée? Les deux cartes qui veulent ressortir. Ouais. Ah, d'accord. C'est à fleur de peau parce que on parle d'une guérison de la polarité du masculin sacré. Notre polarité au niveau général, ça parlera qu'à certaines personnes, notre polarité du masculin sacré. Là, on est plus en termes de polarité. Que nous soyons un homme ou une femme, la polarité du masculin sacré, celle qui est plus tournée vers l'extérieur, oui, tournée vers, qui va au devant des choses, au devant des événements, qui est vraiment ancré, qui est là, qui est présent. C'est encore fragile en fait. C'est une polarité qui est en pleine remise en question, en pleine transformation et c'est comme si bah, le féminin sacré, c'est comme si le féminin sacré devait prendre les rênes en fait. Alors que normalement, c'est pas son rôle, c'est pas à la polarité du féminin sacré de prendre les rênes. Ici, ça peut parler à des gens qui ont des difficultés, peur de passer à l'action, euh, vraiment des difficultés dans la mise en place de choses concrètes dans leur vie, dans l'affirmation d'une expression, dans des domaines de vie plus concrets, matériels, professionnels, c'est encore fragile en fait. C'est un équilibre qui est précaire. C'est des gens féminins sacrés bah, qui ont vraiment une sensibilité à fleur de peau en ce moment, une vulnérabilité qui est très perceptible.
et presque vous vous sentez, faire le c'est vraiment ça, c'est très fort, mais c'est l'énergie que je ressens. Faire le moindre mouvement, c'est comme si vous ça vous le moindre mouvement c'est comme si vous sentez que c'est comme si je sais pas comment expliquer, comme si vos os étaient fragiles, comme en fait, vous avez pas cette pour certaines personnes, votre ancrage, il est encore fragile, au niveau de cet ancrage au niveau du corps. Hem, Ça peut parler à certaines personnes où vraiment, votre bien-être global et votre bien-être corporel a été mis à rude épreuve ces temps-ci par un événement de vie. Et donc, c'est comme si vous êtes en récupération, en régénération, et donc on nous parle d'une énergie, alors fragilité ne veut pas dire faiblesse, hein. C'est pas parce qu'on est dans une période où on se sent fragile qu'on est forcément que c'est dénigrant ou dévalorisant. Non. Il y a quelque chose qui a besoin de maturer, de se régénérer, de se reconstituer au niveau d'une confiance en soi et d'une affirmation. Et j'entends, ça prendra le temps que ça prendra. Ici, je vois des gens, vous avez besoin de vous mettre dans votre coquille, de vous mettre en sécurité. Parce que pour le moment, vous ne savez pas comment faire autrement. Il y a certaines compréhensions et prises de conscience qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. J'entends, il y a certaines choses qui sont encore prématurées. Parce que votre vision des choses, votre perception de votre vie et du monde qui vous entoure est en train de se transformer, est en train de changer. C'est pour ça que ces temps-ci, je le ressentais, j'avais mal aux yeux, j'avais des maux de tête. C'est pas que je voyais pas clair, mais j'avais ma vision à certains moments, j'ai ma vision qui est un peu floutée et ça m'empêche pas de voir, hein. Je vois clair. C'est juste que, c'est comme si j'avais un ressenti que notre vision au niveau du collectif, elle était en train de se réajuster par rapport à l'énergie du collectif et par rapport aux transformations. L'énergie, elle est en train de se transformer au niveau de la Terre, au niveau du collectif. C'est comme si que notre vision interne et au niveau de notre intuition et notre chakra du troisième œil, ça avait besoin de se calibrer, de se transformer et de s'ajuster. Je ne suis pas médecin, bien sûr. Donc, si vous avez des soucis de santé récurrents, que vous avez mal aux yeux, que vous êtes suivi par un ophtalmologue, n'oubliez pas de consulter votre médecin et votre ophtalmologue. Je ne parle pas de médical, je parle d'un point de vue énergétique. Bien sûr que si vous avez des soucis de santé au niveau de vos yeux, c'est toujours important de consulter votre médecin et de consulter un ophtalmologue, bien évidemment. Ne l'ou- Faites toujours preuve de discernement dans les guidances YouTube et, et de prendre vos décisions de manière juste et de manière éclairée. Les ailes d'Isis. Il y a une protection. Pour certaines personnes, il y a une protection du monde angélique. Les anges gardiens, les anges, les archanges, il y a une protection. C'est pas une protection individuelle, c'est pas une protection pour chaque personne, on me dit que c'est important de le dire, c'est pas une protection qui est privée, qui est intime pour chaque personne. C'est-à-dire que chaque personne n'a pas un garde du corps préférentiel au niveau angélique, c'est pas ça que je suis en train de canaliser. C'est une protection qui est pour le collectif, qui est pour un grand nombre de personnes. C'est pas une protection qui est privatisée.
Sauf si vous le ressentez, bien sûr. Si vous ressentez que quelqu'un veille sur vous, bien sûr. Tout est possible. On parle de l'énergie des mémoires. On parle de mémoire du ciel, mémoire des étoiles. Donc il y a un lien avec l'astrologie du moment. Je vais prendre un animal. Là, on me demande de prendre l'énergie des dragons. Enfin, on me demande, j'entends en claire audience. Ce que je ressens et ce que je pressens, c'est je ressens de prendre l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Alors, avec l'énergie des dragons, qui représente pour moi la dimension de l'intra-terre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de la dimension de l'intra-terre? On a Mélusine et Lady Gruyan, ouvrez votre cœur. Il y a une guérison au niveau du cœur. Il y a oui, une guérison énergétique au niveau du cœur, au niveau de la polarité féminine. Ça peut être au niveau des femmes, pour être plus en phase avec son corps, pour vraiment retrouver, pour ne faire qu'un avec son corps, parce que c'est important pour son ancrage. Ah, je comprends. Pourquoi la danse et la sensualité et la polarité du féminin sacré? Parce que c'est important de vraiment trouver, enfin, c'est pas une obligation, c'est naturel, mais c'est de trouver cette harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on accepte mieux son corps, quand on est vraiment à l'aise et plus, enfin, c'est plus fluide au niveau du corps, bah, quelque part, en fait, c'est comme un effet domino positif. Ça agit sur une guérison de la polarité du féminin sacré et on est plus affirmé dans nos actions, dans nos projets, dans le concret. Ça passe par le corps, en fait. Ça passe par l'acceptation et l'harmonie avec le corps. Le corps, on me dit, le corps, c'est l'union du féminin et du masculin sacré. Le corps, qui est de la dimension physique, associe, et c'est l'union de la polarité du féminin et du masculin sacré. Enfin, c'est ce que j'entends en canalisation. Vous prenez si ça résonne. J'ai pas de vérité absolue, hein. D'ailleurs, je suis pas énergéticienne, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un énergéticien ou d'une énergéticienne en fonction des énergies, enfin des polarités, des chakras et des différents corps subtils, pour savoir comment ça fonctionne. Alors, on me dit le corps, c'est beaucoup plus rattaché. On me parle du chakra racine et du chakra racine et chakra du sacré. Alors, on me dit trois chakras que vous pouvez travailler en ce moment, que vous pouvez écouter préférentiellement si ça vous dit. Euh, en écoutant par exemple des méditations sur YouTube, les trois chakras. Chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus solaire, pour moi, qui est en lien avec cette guérison de la polarité du masculin sacré, qui parle de rayonnement, d'identité et d'affirmation pour le plexus solaire. Et vous pouvez travailler avec la couleur jaune. L'énergie des dragons peut vous porter aussi par rapport à cet accompagnement de la polarité du masculin sacré. En sachant que l'énergie des dragons est très puissante, hein, donc elle est pas l'énergie des dragons n'est pas faite pour tout le monde, hein. C'est une énergie qui est très forte, très puissante et qui ne peut pas être accueillie par tout le monde. Alors, je suis désolée, je suis obligée de me pencher.
J'ai pas assez de place sur ma petite table à côté pour mettre tous les oracles que j'ai pris, parce que j'en ai pris beaucoup. Je prends le tarot des fées et des créatures enchantées. Le tarot des fées et des créatures enchantées, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour cette guidance? Je vais voir si j'ai d'autres, mais j'ai besoin de reprendre tous les messages. Donc, on a Mélusine, le temple de lapis-lazuli. Si la pierre lapis-lazuli parle à certaines personnes, c'est en lien avec, pour moi, l'intuition, le chakra du troisième œil. Bleu, éventuellement, ça peut être en lien avec le chakra de la gorge. Chakra du cœur. Oui, on parle du chakra du cœur, hein, ici. Le cèdre. Le cèdre, pour moi, ça va avec l'énergie du masculin sacré, la protection du masculin sacré. Énergie de pilier qui passe par une nouvelle vision des choses et une affirmation. Le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Le moi angélique, on parle de protection. Protection liée à une protection d'une ouverture du cœur. Protection sur une ouverture du cœur. Ça peut parler au niveau de lien d'âme. Bien sûr, prenez avec des pincettes. Ne vous enfermez pas dans des concepts comment dire, qui feraient que vous perdiez, qui ferait que vous perdriez toute lucidité et votre pouvoir personnel. C'est important de garder les pieds sur terre, hein, le plus important, c'est déjà soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même et de se sentir déjà bien avec soi-même. C'est déjà le principal en fait. Dans un couple, dans un lien, pour être bien avec l'autre, il faut déjà être bien, enfin, bien avec soi-même, avoir une bonne connaissance de soi-même, et puis, comment dire, s'écouter. La gardienne des baguettes. Les baguettes, ça me fait penser, oui, la danse, et le mouvement, la fluidité. C'est la rencontre, pour moi, la danse, c'est la rencontre du masculin et du féminin sacré en nous, qui peut se jouer à l'extérieur dans des relations, mais il y a vraiment la rencontre, le mouvement. Peut-être une harmonisation entre le féminin et le masculin sacré qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous déjà. Une harmonisation, une fluidité. Ça me parle d'énergie de Kundalini pour certaines personnes, de sensualité, le dimension du corps physique, chakra sacré, sensualité, émotion, euh, laisser les émotions parler à travers le corps, à travers la danse, pour mieux se rencontrer. Et pour que c'est vraiment un dialogue en fait la dimension du corps et la dimension du chakra sacré, c'est une rencontre, ça permet, oui, on parle de la rencontre enfin, sur le plan énergétique, c'est un dialogue entre les âmes, dans une dimension plus subtile. Alors, avant une ouverture de cœur plus réelle, plus concrète et plus matérialisée dans une expression. Alors, sont les messages. 5 de bâton. Il y a encore du chemin, j'entends, il y a encore des choses à débroussailler.
Au niveau du collectif, il y a encore du chemin, il y a encore des choses à démêler. J'entends, il y a encore un paquet de nœuds à démêler. Des nœuds dans la communication, des nœuds énergétiques. Je parle au niveau du collectif, hein, je parle pas au niveau individuel pour chaque personne, je parle vraiment au niveau du collectif. Sauf si au niveau individuel, vous ressentez des nœuds, des tensions. C'est pas forcément des tensions, des disputes, c'est des nœuds. Un paquet, vous vous dites, mais ma vie, c'est un paquet de nœuds à démêler. Ou dans une situation, vous vous dites, c'est entremêlé, il y a des nœuds. J'arrive pas à démêler la pelote de laine. Je sais pas, je sais pas, je sais plus. À force, je ne sais plus. Je ne sais plus l'origine de cette situation, je ne sais plus. 2 d'épée. 5 de bâton, les choses sont pas claires, les choses sont emmêlées. C'est vraiment ce que j'entends, entremêlées, peut-être des situations entremêlées, imbriquées les unes des autres. Bah, tout ça, c'est lié à l'ouverture du cœur, en fait, hein, au niveau du chakra du cœur. Euh, cette transformation et cette ouverture au niveau du cœur, bah forcément, tout ça, c'est comme un paquet nœud, tout ça, c'est tous les domaines de vie sont entremêlés les uns des autres, en fait. C'est, en fait, ce que je ressens, c'est que ça peut paraître très simpliste, mais que des fois, pour dénouer certaines situations, pour débloquer certaines situations et voir plus clair dans notre vie, dans certains domaines de notre vie, bah, ça, en fait, le point central, le point d'ancrage, le point de convergence, le point culminant de l'iceberg ou du sommet d'une montagne, bah, c'est l'ouverture du cœur. Est-ce que ça bloque au niveau de l'ouverture du cœur, du chakra du cœur? Le cœur, c'est quoi? C'est l'amour, la réceptivité, la compassion, l'empathie. Est-ce que le cœur est ouvert? Est-ce qu'il est prêt à s'ouvrir et à réceptionner? Euh, le cœur, c'est l'abondance, hein. L'abondance du cœur, c'est vraiment l'abondance d'énergie. C'est l'abondance du cœur, c'est relié à notre état naturel, notre être originel, qui est relié à l'abondance de façon naturelle. Et quand on est pris, en fait, quand il n'y a pas enfin, quand cette reliance avec notre propre chakra du cœur a été coupée, ou c'est entremêlé, où il y a comme des parasitages sur la ligne, où c'est difficile d'accès, où on ne peut plus y accéder, on n'arrive plus à écouter son cœur, quand on n'arrive plus à s'entendre ou à écouter son cœur, les battements de son cœur, les murmures de son cœur, nos émotions, quand on, bah forcément, je sais pas comment dire. On me dit c'est le point d'origine. La reliance, tout passe par le cœur en fait. La reliance, la réceptivité, notre ancrage, le fait de se sentir bien, cette reliance avec le monde extérieur, bah, tout passe par l'énergie du cœur en fait. Pour le vivant, pour les êtres humains. 5 de denier, 2 d'épée. 2 d'épée, ça nous parle de confusion mentale. L'empereur. L'empereur, ça nous parle d'un masculin sacré, mais qui est bloqué, qui est dans une certaine rigidité dans ses principes, dans ses croyances, qui est vraiment, c'est un manque de souplesse en fait. Il y a un manque de souplesse. Les énergies ne circulent pas. Les émotions sont soit refoulées, soit stagnantes, soit cristallisées. Euh,
Le cœur est emmuré, le cœur est mis en cage, est mis en boîte. Et c'est comme si on a jeté c'est comme si la polarité du masculin avait jeté la clé de son cœur et de son corps. Ici, je peux avoir la polarité du masculin, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut y avoir des blocages, des tensions musculaires. Je ne suis pas médecin. Attends, consultez si vous avez besoin d'aller voir un kiné ou un médecin, mais au niveau énergétique, parce qu'après, ça peut avoir des répercussions sur la dimension physique et sur notre corps, qui fait que après, ben, enfin, il y a la nécessité de consulter un médecin ou un kiné. Mais il n'y a pas que ça comme raison. Il y a les raisons énergétiques et il y a les raisons d'un point de vue médical. Ici, je ne parle pas de médical, je parle d'un point de vue énergétique. Je parle de tension musculaire, euh, de zones de tension dans le corps. Ça peut être des zones de tension dans la gorge, avoir la gorge serrée, avoir l'estomac serré ou au niveau du sternum. C'est vraiment la cage thoracique qui se recroqueville sur elle-même. Donc le corps et le cœur ne peuvent pas respirer pleinement. Il n'y a pas de culpabilisation à avoir, je ne fais que transmettre les messages. C'est juste énoncer les choses que je ressens. Alors, 5 de denier. Ça peut être un sentiment de manque, un sentiment d'impuissance face à sa vie matérielle, financière, face à soi-même, se sentir impuissant, se sentir petit. Parce qu'en fait, la connexion à notre être originel, notre être véritable, qui n'est pas forcément dans l'autoprotection et dans une forme de contrôle, cette connexion, elle est un peu comme entrecoupée ou perdue, ou parasitée. D'où ce sentiment de perdition, de manque ou d'impuissance. D'impuissance à être, d'impuissance à vivre, d'impuissance à ressentir. Parce qu'en fait, on me dit, c'est vrai que je peux vous en parler en connaissance de cause, les moments où je me sens très mal des fois, vraiment en perdition totale, où je suis vraiment aux prises avec une blessure d'abandon, je me sens vraiment des fois très très mal. C'est les moments où je suis coupée de mon cœur parce que c'est trop douloureux d'écouter mes émotions ou d'écouter mon cœur et de me laisser aller parce que des fois il y a une grosse tristesse, un gros chagrin et je sens que c'est cristallisé, c'est tendu, ça bloque. Je ressens comme un mur de glace qu'il faudrait en fait, intérieurement, des fois on peut sentir comme un mur de glace, on a besoin de briser la glace, on a besoin, c'est comme si tout était gelé à l'intérieur de nous et le volcan, notre feu intérieur, il peut plus, il y a plus cette sève, il y a plus cette nourriture, c'est comme un arbre qui n'a plus cette sève à l'intérieur de lui. On manque de vie, on a du mal à respirer. Enfin, quand je parle de respiration, je parle pas d'un point de vue physique, c'est symbolique. Voilà. C'est pas la respiration d'un point de vue physique et médical où c'est vraiment une respiration symbolique où on se sent en apesanteur, où on se sent en suspens. On se sent suspendu dans les airs et on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle de notre vie. Parce que enfin, la maîtrise de notre vie, ça passe par s'abandonner à la vie. Et s'abandonner à la vie, c'est accepter d'être vulnérable à certains moments. Et c'est pas toujours facile et évident dans certaines périodes de notre vie. Et tout ça, en fait, ce processus, ça passe tout doucement sur le chemin, au niveau collectif et large, pour ceux qui s'y retrouvent.
Bah, ça passe par exemple, s'ouvrir à tout ce qui est holistique, comprendre l'holistique, comprendre comment fonctionne le corps, l'esprit, les émotions, comment tout ça est relié. Hem, la connaissance de soi, la reconnexion avec son corps physique, la reconnexion avec ses émotions. Et c'est un processus, c'est tout un cheminement en fait. Ça se fait sur un parcours en fait. C'est un cheminement où on peut être aidé par quelqu'un d'autre, où on peut être accompagné par exemple par un thérapeute. Parce que la libération des émotions, bien souvent, ça passe par le corps, hein. Pour libérer des émotions, des fois, ça passe par le corps, le mouvement du corps. Est-ce qu'il y a un autre message? Parce que je sens qu'il y a d'autres messages avec ce tarot. 9 d'épée, ça nous parle d'insomnie, de cauchemars, de pensées sombres, enfin non, enfin, des angoisses nocturnes. Ouais, le 9 d'épée, ça parle d'angoisses nocturnes, d'insomnie et de cauchemars, de rêves éveillés aussi. 10 d'épée. Ici, on peut parler d'une blessure de trahison, d'une blessure d'injustice, je parlais d'une rigidité. On peut parler d'une blessure d'injustice dans le passé ou d'une blessure de trahison. Sur le plan ça touche au plan matériel et financier pour certaines personnes. Blessure d'injustice ou de trahison qui a impacté sur le domaine matériel et financier. En fait, on me dit des fois les problèmes que l'on a au niveau financier et matériel sont le symptôme d'un blocage énergétique. Pas toujours, mais ça peut être une des raisons. Je vous demanderai de bien vous renseigner auprès d'un énergéticien, mais quelquefois, disons que il peut y avoir une zone de tension au niveau énergétique. Ça peut être un nœud au niveau d'un chakra ou d'un corps subtil ou une émotion qui a été cristallisée à un endroit au niveau d'un corps subtil ou au niveau du corps physique. Ce qui fait que en manifestation, ça peut avoir un impact sur d'éventuels, ou ça peut engendrer, enfin, accentuer des problématiques matérielles et financières. Et le déblocage énergétique, ce n'est pas suffisant en lui-même, hein. Ça demande aussi une compréhension au niveau spirituel, comment dire, de comprendre où est l'origine du problème. L'origine du problème. Et là, on nous parle potentiellement en origine d'une blessure de trahison ou d'une blessure d'injustice. Cette blessure de trahison, d'injustice, elle peut être vraiment, pour certaines personnes, elle peut être vraiment inconsciente, hein. Peut-être vous n'en avez même pas conscience, hein. Mais bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, là. C'est au niveau du collectif. Là, on est sur l'effet domino sur le collectif. Peut-être ce qui se passe au niveau du collectif, les manifestations, certaines conséquences peuvent être en lien avec une blessure de trahison qui aurait été réactivée dans le collectif, au niveau des égrégores collectifs. Et parce que, comment dire, ces blessures ont besoin d'être libérées.
J'ai pas d'autres messages avec le tarot. Je vais terminer peut-être, enfin non, on me demande de continuer la guidance. J'ai pas terminé apparemment, j'ai d'autres messages à faire passer. Alors je prends avec les animaux. Message sacré des animaux du monde de Scott Alexander King. Alors, le volcan est endormi. Ce matin, j'ai fait un tirage et j'avais vraiment l'énergie de Pelé, de la déesse Pelé avec le volcan. J'entends le volcan est endormi à l'intérieur de nous, le volcan qui dort. Pour certaines personnes, le volcan dort à l'intérieur de vous. C'est quoi ce volcan, ce feu qui demande à remonter à la surface? Le feu, c'est la vie, hein. Enfin, le feu, c'est lié aussi à l'énergie vitale. Bah, en fait, la conjonction et les différents éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. L'éther aussi. Cinq éléments. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça, c'est de la médecine chinoise, je crois. Alors, peut-être une synthèse délivrée par un esprit animal. Message qui ressort que j'avais déjà eu, la nonchalance avec le lion. Le 2. On est vraiment sur la dualité ou l'union. On est la polarité du féminin et du masculin. La rencontre en soi, avec soi. La rencontre avec le monde extérieur. On est vraiment sur aussi l'union, l'ancrage tertiel. On est vraiment sur des énergies, le lion qui dort. C'est au niveau de l'affirmation avant, au niveau du collectif. Il y a une transformation au niveau de la confiance en soi et de l'affirmation avec le lion, qui pouvait beaucoup passer par l'ego, par les blessures, par le prisme des blessures, par un ego qui était blessé. Et c'est ça qui est en transformation au niveau du collectif, et ça passe par une transformation de la vision des choses, la perception des événements à l'extérieur de nous. En fait, c'est une affirmation au niveau du collectif qui est en train de se transformer par une affirmation qui sera plus juste pour chaque personne, plus ajustée, une affirmation sereine et tranquille, une force tranquille. On me dit s'affirmer, ce n'est pas crier, ce n'est pas hurler, ce n'est pas vociférer, ce n'est pas argumenter, ce n'est pas avoir raison, ce n'est pas être contre l'autre, ce n'est pas être contre quelque chose, c'est c'est juste être serein, posé avec soi-même. C'est pas être forcément une sérénité avec le monde extérieur, c'est une sérénité avec soi-même. Assumer et rayonner. Et ça parle rayonnement naturel avec l'antilope. Et ça parle pour tout le monde, hein. Je m'inclus également dans le message. Vous prenez si ça résonne. Bah, finalement, je vais en rester là, parce qu'après, je pense que ça va faire trop. Parce que j'ai déjà pris un tarot. Voilà, je pense que ça va faire, ce sera déjà bien suffisant. Prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, très énergétique, qui parle des chakras, qui parle des différentes dimensions de notre être, qui parle au niveau du collectif large, et ce sont des pistes de réflexion, des influences énergétiques et non pas des vérités gravées dans du marbre. N'oubliez pas que vos décisions et vos choix vous appartiennent. Vous êtes maître de votre vie, maître de votre destin. Ce n'est pas aux cartes de choisir pour vous ce qui est le plus juste dans votre vie. Certainement pas. Gardez bien votre pouvoir personnel et votre discernement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager. Et merci pour toutes les personnes qui me soutiennent et qui s'abonnent sur la chaîne. À bientôt.